À Tambacounda, les motos Jakarta ne cessent de grandir en nombre. Ces nouveaux moyens de transport opèrent de manière clandestine, sans permis, sans assurance ni carte grise. C'est ainsi que nous nous sommes intéressés à cet univers qui est une équation à mille inconnus. En tant que responsable de l'Union des mototaxis de Tambacounda, je déplore franchement les nombreux accidents de Jakarta causés en grande partie par des jeunes mineurs inconscients et insouciants. Je profite de ce cadre pour fustiger l'arrêté pris par l'autorité instituant le port de 2 casques, la recherche du permis de conduire, l'assurance en cours de validité, la carte grise, le certificat d'immatriculation et d'aptitude technique. Sur le terrain, nous avons pu constater l'existence de plusieurs organisations des motos de roues et malheureusement qui ne parlent jamais le même langage. Je suis le président régional des conducteurs de mototaxis et livreurs de Tambacounda et membre de la Fédération nationale des conducteurs des motos du Sénégal. À mon avis, notre secteur est laissé en rade. Nous demandons aux décideurs de le réguler, à ce qu'il y ait un seul coordonnateur régional des conducteurs des motos de roues. Il est temps également que les collectivités territoriales puissent participer à l'accompagnement et à la capacitation des conducteurs de Jakarta. Imagine-toi, taxi Jakarta bu amuloon ci région Tamba kese waxuma au niveau national. Jeunes yi lan la ñuy def. Loin d'être un moyen de transport sécurisé et un métier d'avenir, nous avons tendu notre micro à une jeune dynamique, un exemple de réussite, un cadre. Le conseil que j'ai à donner, c'est que c'est bien beau d'avoir de l'argent rapide comme les Jakarta. Peut-être si c'est un passe-temps, une activité de vacances, ça je peux comprendre, mais ce n'est pas un métier long-termiste. Il faut avoir une vision long-termiste. Parce que les Jakarta, c'est un métier pour quelqu'un de moins de 30 ans. Au-delà de ça, c'est plus possible parce qu'avec 3 000 francs la journée, on ne peut pas faire grand-chose. Même dans les villages, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, il va falloir que ces jeunes Jakartamans-là puissent penser loin, qu'ils se disent que d'ici 10 ans, 5 ans, j'aurai une famille. Donc, il va falloir que ces gens-là puissent s'inscrire dans des formations, puissent faire même des métiers, la mécanique, la menuiserie, tous ces métiers-là. Il y a Don Bosco ici, il faudra s'inscrire, faire des formations et avoir des compétences. Parce que quand tu as une compétence, tu as une source de revenus. Mais Jakarta, tout le monde peut le conduire. Et vous voyez, tout le monde est Jakartaman. Après ça, qui monte sur les Jakarta? Donc, personne. Donc, c'est devenu un secteur très saturé. Donc, moi, ce que je leur conseille, c'est diversifier vos activités. Peut-être la moto, tu peux l'avoir comme passe-temps, mais il faut avoir un champ quelque part à Djamena, une parcelle où tu cultives des salades, tu peux les vendre en parallèle. Si l'activité se développe, tu te mets à ça à 100%. Mais Jakarta, moi, je pense que c'est un passe-temps. Il ne faut pas le prendre comme un travail de long terme. Pour en avoir le cœur net sur les différentes plateformes, les formations et les opportunités d'insertion socio-professionnelle, nous nous sommes rapprochés d'un institutionnel. Même si les jeunes pensent que c'est une solution pour une recherche d'emploi, moi je pense que ça crée beaucoup plus de problèmes. Vous avez bien constaté que pratiquement ces accidents récurrents sont causés par ces Jakartaman. Moi, je pense que ça, c'est une facilité. Ça donner au Jakarta, c'est une facilité. Donc, quand je parle d'autres axes, c'est-à-dire aller à la recherche d'emploi à travers des formations professionnelles. Au niveau de notre service, nous, en partenariat avec le ministère, nous aidons les jeunes à avoir des bourses. Ces bourses permettent à ces jeunes de faire une formation sans payer. Donc après sa formation, maintenant, on peut les accompagner donc, à travers des associations, donc qu'ils puissent au moins créer des activités génératrices de revenus.
Il faut aussi reconnaître que la confiance n'est pas toujours de mise entre les usagers et les conducteurs de ces motos. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que le métier de conducteur de deux roues doit juste être une étape de la vie, un tremplin, un piédestal qui permettra aux jeunes d'embrasser des métiers d'avenir.